Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, je dois te raconter quelque chose. La semaine dernière, j'ai vécu un moment très stressant. J'étais tellement nerveux que mes mains tremblaient. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Et vous, chers auditeurs, pensez à un moment où vous étiez très nerveux. Vous vous souvenez de ce sentiment? Alors voilà, mardi dernier, j'avais un rendez-vous important. Pas un rendez-vous amoureux, non, c'était pire. J'avais rendez-vous chez le dentiste pour la première fois en 3 ans. Oui, 3 ans. Je sais, ce n'est pas bien. 3 ans sans aller chez le dentiste? Henri, mais je comprends. Beaucoup de gens ont peur du dentiste. Moi aussi j'étais comme ça avant. Continue ton histoire. Le matin du rendez-vous, je me suis réveillé très tôt. Mon cœur battait vite. J'ai bu mon café, mais je ne pouvais pas manger de petit déjeuner. Mon estomac était fermé à cause du stress. J'ai regardé l'horloge toutes les 5 minutes. Je connais ce sentiment. Quand on est nerveux, le temps passe bizarrement. Parfois trop vite, parfois trop lentement. Et après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de partir très tôt. Le cabinet du dentiste était à 20 minutes de chez moi, mais je suis parti 1 heure avant. Je ne voulais pas être en retard. Dans la voiture, j'écoutais de la musique pour me calmer, mais ça ne marchait pas vraiment. Et chers auditeurs, quelle est votre technique pour vous calmer quand vous êtes nerveux? La musique? La respiration profonde? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos réponses. Henri, tu es arrivé trop tôt alors? Oui, j'étais là 40 minutes avant mon rendez-vous. Je suis resté dans ma voiture. J'ai regardé les gens entrer et sortir du cabinet. Certains avaient l'air contents, d'autres avaient l'air fatigués. Ça ne m'a pas aidé du tout. Oh non, tu as passé 40 minutes à stresser dans ta voiture? Ce n'était pas une bonne idée. Moi, quand j'ai un rendez-vous important, j'essaye de ne pas penser. Je fais autre chose avant. Tu as raison, finalement, je suis entré dans la salle d'attente. Il y avait d'autres personnes. Une dame lisait un magazine. Un monsieur regardait son téléphone. Et moi, je transpirais. Il faisait froid dans la salle, mais j'avais chaud. C'est un signe classique de nervosité. Le corps réagit au stress. La température change, les mains tremblent, le cœur bat vite. C'est normal, mais pas agréable. La secrétaire t'a appelé? Oui, après 10 minutes qui semblaient comme 1 heure. Elle a dit mon nom. Monsieur Henri? Je me suis levé. Mes jambes étaient un peu faibles. J'ai suivi l'assistante dans un long couloir blanc. Chaque pas me rendait plus nerveux. Je peux imaginer. Et vous, chers auditeurs, vous avez déjà ressenti ça? Cette sensation de marcher vers quelque chose qui vous fait peur? Partagez vos histoires avec nous. Alors Henri, tu es entré dans la salle? Oui, la salle était petite et très propre. Il y avait le grand fauteuil, les lumières, tous les instruments. Le dentiste est entré. C'était une femme très gentille, avec un grand sourire. Elle m'a dit « Bonjour Henri, n'ayez pas peur, nous allons juste regarder vos dents aujourd'hui. » Elle avait l'air sympathique. Mais tu étais encore nerveux? Très nerveux. Je me suis assis dans le fauteuil. Le dentiste a commencé à préparer ses instruments. J'entendais tous les petits bruits. Clic, clic, clic. Mon cœur battait de plus en plus vite. Et puis, elle a approché le fauteuil avec le petit miroir. Le moment de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a commencé à examiner mes dents, je fermais les yeux très fort. Elle parlait doucement, elle me disait tout ce qu'elle faisait. Je regarde cette dent. Très bien, je regarde l'autre côté. Pas de problème. Sa voix était calme et rassurante. C'est important. Quand le docteur explique tout, c'est moins effrayant. On sait ce qui se passe. Et alors, tes dents, elles étaient en bon état? C'est là que l'histoire devient drôle. Après l'examen complet, le dentiste m'a regardé et elle a dit « Henri, vos dents sont parfaites. Aucun problème, aucune carie. Vous avez de la chance. Continuez à bien les brosser. » J'étais sous le choc. Quoi? Après tout ce stress, tout allait bien? Henri, c'est une bonne leçon. Souvent, on stresse pour rien. Notre imagination crée des problèmes qui n'existent pas vraiment. Exactement. J'ai stressé pendant 1 semaine. J'ai mal dormi. J'ai perdu l'appétit. Et finalement, tout était parfait. Je suis sorti du cabinet en riant de moi-même. Je me sentais léger, soulagé et un peu stupide aussi. Ne te sens pas stupide. C'est humain. Nous avons tous des peurs, même des peurs irrationnelles. L'important, c'est que tu y es allé malgré ta nervosité. Tu as été courageux. Merci Amélie. Et maintenant, je ne suis plus nerveux pour le dentiste. J'ai déjà pris mon prochain rendez-vous dans 6 mois. Je sais que ce n'est pas si terrible. En fait, le dentiste était très contente que je sois venu après 3 ans. Chers auditeurs, voici une question pour vous. Quelle est votre plus grande peur? Le dentiste? Parler en public? Les examens? Les insectes? Écrivez dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître vos réponses. Oui, partagez vos histoires avec nous. Et rappelez-vous, comme moi avec le dentiste, souvent nos peurs sont plus grandes dans notre tête que dans la réalité. J'ai appris quelque chose d'important cette semaine. Quoi donc? Que la nervosité fait partie de la vie. On ne peut pas l'éviter complètement. Mais on peut choisir de faire les choses malgré la peur. J'étais nerveux, mais j'y suis allé quand même. Et maintenant, je suis content de l'avoir fait. C'est une belle conclusion. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur.
c'est agir malgré la peur. Henri a eu le courage d'aller chez le dentiste après 3 ans. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous ferez cette semaine malgré votre nervosité? Peut-être appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, essayer quelque chose de nouveau, aller à ce rendez-vous que vous évitez, chaque petit pas compte. Absolument. Et vous savez quoi? Après avoir fait la chose qui nous rend nerveux, on se sent toujours mieux. On se sent fier. On se sent plus fort. C'est une sensation magnifique. Une autre chose que j'ai apprise, en parler aide beaucoup. J'ai raconté mon stress à mes amis avant le rendez-vous. Ils m'ont encouragé. Ils ont partagé leurs propres histoires. Ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas seul. C'est vrai. Partager nos peurs les rend moins grandes. C'est pourquoi nous aimons créer cette émission pour vous. Nous partageons des histoires vraies, des émotions vraies. Henri et moi, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des peurs, des doutes, des moments difficiles. Comme tout le monde, et c'est normal, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments stressants, mais il y a aussi de beaux moments après. Quand je suis sorti du cabinet du dentiste, le soleil brillait. J'ai acheté un bon café. J'ai appelé ma mère pour lui raconter. Je me sentais vivant. Quelle belle image! Le soleil après la tempête. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Après les moments difficiles viennent les moments de joie. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Henri vous a inspirés aujourd'hui. Et nous aimerions vraiment connaître vos histoires. Avez-vous une histoire où vous étiez très nerveux? Comment avez-vous géré cette situation? Qu'est-ce qui vous a aidé? Écrivez tout dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, chaque commentaire compte. Nous créons cette émission pour vous et nous adorons savoir ce que vous pensez. Vos histoires nous inspirent pour les prochains épisodes. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous. Avant de terminer, je veux dire quelque chose d'important. Si vous avez évité quelque chose à cause de la peur ou de la nervosité, comme moi avec le dentiste, donnez-vous une chance. Faites ce petit pas. Prenez ce rendez-vous, envoyez ce message, faites cette chose. Et rappelez-vous, il est normal d'être nerveux. C'est une émotion humaine. Mais ne laissez pas la nervosité contrôler votre vie. Vous êtes plus fort que vos peurs. Henri l'a prouvé et vous pouvez le prouver aussi. Ou vous prouvez aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir de partager cette histoire avec vous. J'espère qu'elle vous a fait sourire et peut-être aussi réfléchir un peu. Merci d'être avec nous sur Bonjourcast français. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager l'épisode avec vos amis qui apprennent le français et de revenir pour notre prochain épisode. Nous avons encore beaucoup d'histoires à partager. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, soyez courageux, même quand vous êtes nerveux. À très bientôt. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Vous faites un travail formidable.